Je suis Caroline Hendrix, associée et seconde de cuisine chez Fenot, traiteur militant. Fenot est un traiteur lyonnais et coopératif. Nous sommes 4 associés et une équipe de 8 personnes. Notre laboratoire se situe sur les quais de Saône, depuis lequel nous envoyons des prestations, cocktails et plateaux repas à travers toute la métropole lyonnaise. Aujourd'hui, nos principaux postes de consommation d'énergie sont les postes liés au maintien en froid et à la cuisson. Côté cuisine, on a apporté une attention particulière au froid et à la cuisson. Ce sont les 2 postes qui vont consommer le plus. Donc sur l'utilisation des frigos, on prendra bien garde à faire baisser les aliments en température avant de les stocker, de ne pas surcharger les frigos pour éviter une surconsommation et de pouvoir optimiser le rangement dans les frigos. C'est-à-dire que lorsqu'une semaine est annoncée plutôt basse dans l'activité de Fenot, on va prendre le soin d'organiser les frigos pour pouvoir en débrancher quelques-uns. Côté cuisson, on va optimiser l'utilisation du four qu'on n'utilisera que lorsque tous les niveaux seront pleins. Sur les cuissons au gaz, on prendra garde à bien couvrir toutes les casseroles avant de lancer les cuissons. On bénéficie de conseils de notre coopérative, le GRAP, le groupement régional alimentaire de proximité, qui regroupe un certain nombre d'activités alimentaires sur Lyon et dans la région. Le GRAP a fait appel à l'ADEME pour faire un audit sur les consommations d'énergie. Donc on a pu bénéficier de cet audit et avoir un guide des bonnes pratiques pour les activités d'artisans, de commerçants et sur un usage raisonné au quotidien. Nous suivons les conseils du guide des bonnes pratiques. Le guide est d'ailleurs imprimé et affiché dans nos bureaux. La partie destinée à la production est affichée dans la cuisine également. On y retrouve des bonnes pratiques comme par exemple couvrir les casseroles quand on va essayer de faire bouillir de l'eau ou quoi, prendre cette habitude. L'optimisation des frigos et l'optimisation des cuissons dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi qu'une maîtrise par exemple du chauffage ou de la climatisation de nos locaux. Mon conseil déjà, ce serait d'essayer de la mesurer et ensuite de pouvoir tirer des axes où on peut raisonnablement avoir un impact. Mon conseil aussi, c'est que tous les petits gestes comptent et la clé, c'est la régularité et de pouvoir réitérer ces gestes, les institutionnaliser au sein de l'entreprise et pouvoir former ses équipes.